La création d'un site internet, oui, mais comment? Continuons sur notre lancée et abordons le 5e point essentiel à une bonne préparation avant la création d'un site internet. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cet article au format texte sur ma page LinkedIn, une publication accompagnée de fichiers illustrés par Sabine Chapelle. Je suis Laurence Vattier, créatrice et accompagnatrice à la création de sites web. Je vous propose de découvrir les éléments essentiels sur lesquels vous attarder, cet enregistrement étant le 5e de notre série de 7 audios. Je précise également que ces conseils font partie d'un accompagnement à la création, une prestation que je vous propose, développée et mise en place avec une méthode qui me ressemble et qui est issue de plusieurs années d'expérience professionnelle, d'apprentissage et de partage avec de nombreux interlocuteurs. C'est une méthode efficace, reconnue, qui a fait ses preuves et qui obtient de très bons résultats. La charte graphique. La charte graphique, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la représentation visuelle d'une marque ou d'une entreprise, cet ensemble étant utilisé pour la création des supports de communication. On trouvera par exemple les codes de différents types de police, des différentes couleurs, des images, le logo, etc. Si cette charte existe déjà, il peut être intéressant de l'utiliser dans la création de votre site. Si le site est fait par un développeur, il faudra alors lui en faire part, lui envoyer un fichier sur lequel des codes précis seront indiqués pour qu'il puisse les utiliser dès la mise en route de la conception et qu'il ne perde pas de temps à devoir recommencer plus tard si les infos n'ont pas été données. Attention, si vous faites partie d'un groupe, vous aurez peut-être l'obligation d'utiliser leur charte graphique. Il faudra alors la demander. Renseignez-vous bien pour savoir s'il y a une obligation de ce type pour éviter tous les conflits ultérieurs. L'intérêt de la charte graphique est dans la cohérence des éléments utilisés pour différents supports. Ce n'est pas une obligation, c'est plutôt un choix pour une reconnaissance. Cette charte vous permettra de faire respecter des codes qui vous semblent importants à utiliser pour toute réalisation, telle que des cartes de visite, des flyers, des triptyques ou tout autre support de communication, qu'il soit imprimable ou numérique. La création d'une charte graphique dépendra donc de toutes les règles que vous voulez y mettre. Je vous conseillerais toujours de faire appel à un professionnel. Ici, il s'agira d'un graphiste qui saura vous faire un fichier dans les normes, compréhensible par tous les secteurs de communication. Mais si vous préférez vous en charger vous-même, vous pourrez avoir une idée de la conception sur quelques sites du web. Je joins dans la description un lien vers Canva. Ainsi s'achève notre point sur la charte graphique. Le prochain et 6e point essentiel concernera le plan du site. On se retrouve très vite. Et si vous avez besoin d'un autre coup de pouce, si vous souhaitez que nous parlions de votre projet, je vous invite à me retrouver sur LinkedIn ou me contacter via mon site internet lawa-création.fr. À bientôt!